Chers élèves, nous allons commencer ce troisième cours dont le sujet est le plan pour votre lettre de réclamation. Je rappelle que dans le cours numéro 1, vous avez vu que l'objet de votre lettre de réclamation n'est pas réclamation, comme c'était le cas pour la commande, mais c'est votre livraison due, votre exécution de telle date, et ainsi de suite. Cela permet d'atténuer le ton qui risque d'être perçu comme agressif par l'interlocuteur. Commençons le plan par le premier point qui est la référence. Rappel de la commande due relative à exécuter le et accusé de réception de la livraison, sauf ses retards de livraison. Nous allons prendre un exemple précis que vous trouverez facilement dans votre livre ICA, dans la page 152. Exécution de votre commande de l'ordre du 12 octobre. Voici le sujet. Madame, Monsieur, le 12 octobre de telle date, nous avons passé commande et nous sommes très précis dans les dates et dans les articles pour lesquels nous avons passé commande. Numéro 2, l'atténuation. Or, nous ne sommes pas satisfaits de vos services. Nous pouvons effectivement atténuer notre ton pour qu'il ne soit pas perçu comme agressif en ajoutant une phrase comme par exemple « Cependant, ce que nous avons reçu ne convient pas à nos attentes. » Or, nous ne sommes pas satisfaits de vos services. Le numéro 2. Passons au numéro 3. Exposer des faits reprochés. Vous pouvez commencer les phrases de cette partie-là avec « en effet ». En effet, à notre grande surprise, ce délai de livraison n'a pas été respecté à l'heure actuelle. Nous n'avons toujours pas reçu ces marchandises. Point. Comme notre offre le spécifiait expressément, notre succursale régionale de PSE s'ouvrira le 30 novembre 2000 et quelques, et vous comprendrez sans doute notre inquiétude. Ici, nous venons donc d'exposer les faits. Passons aux preuves qui permettent de soutenir ce que nous avons écrit dans notre lettre de réclamation jusqu'à maintenant. 6 juin, vous trouverez une photocopie de votre confirmation le 15 octobre de telle date. Nous venons à la fin avec une proposition d'arrangement ou annulation de commande qui est la suivante. Nous sommes disposés à vous accorder un ultime délai pour exécuter votre commande, soit jusqu'à telle date, mise en évidence sans trait, bien sûr, dans tout ce qui est important dans la lettre, voire tableau si nécessaire. Espoir d'accord et demande éventuelle d'une confirmation. Donc, dans l'attente de votre prochaine réponse, donc, faute de quoi, nous nous verrons dans l'obligation d'annuler notre commande. Nous pouvons, bien sûr, remplacer cette phrase en disant « Nous sommes disposés de nous accorder un délai », donc c'est l'arrangement, et puis nous sommes disposés à attendre de vos nouvelles ou trouver un arrangement avec vous. Donc nous espérons. À la fin, la ligne de salutation, vous le commencez toujours avec la notion de l'attente. Dans l'attente de votre prochaine réponse, nous vous prions, Madame, Monsieur, nos salutations d'agréer nos salutations les plus distinguées. Quelques remarques qui sont importantes au niveau juridique. Le vendeur, donc, celui qui vous a vendu le produit, il répond des défauts de la marchandise vendue, même s'il les ignorait. L'acheteur, donc vous qui écrivez la lettre de réclamation, doit vérifier obligatoirement la marchandise reçue. Si l'objet est défectueux, l'acheteur doit prendre provisionnement des mesures pour assurer la conservation de la chose. Il ne peut pas la renvoyer sans autre formalité, mais il est tenu de constater les dégâts. Quelques conseils importants. D'écrire, nous l'avons déjà dit, dans le libellé réclamation dans l'objet de la lettre. Préférez plutôt votre livraison due, etc.
Et ne pas écrire salutations les meilleures dans le paragraphe de salutation, mais les salutations distinguées. En effet, rappelons que la salutation les meilleures, c'est pour des personnes que nous connaissons déjà et dans lesquelles nous avons déjà un échange. Or, nous sommes quelque part déçus par la livraison de cette lettre à ce moment. Voilà, fin de cet troisième exercice.